Sport FM matin en direct du studio Vincent Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. Dito Semassi, affiche choisie par la Fédération togolaise de football pour meubler le 105e anniversaire du Togo indépendant. Pourquoi une finale directe et pourquoi cette affiche? Pafio Dobou, le directeur des compétitions de la FTF, est à suivre dans cette édition. Pendant ce temps, la D1 tient sa 18e journée cette fin de semaine. 3 rencontres vendredi, dont AS Outière Gomido à Lomé. Espoir, le nouveau leader, est attendu par Boulessou samedi à Anéro. CAN féminine de football, la compétition propose 3 matchs ce jeudi, dont Maroc-Cameroun. Plusieurs matchs dans les majeurs. Arsenal marque le pas en première ligue. Le Real recolle au Barça. Le Milan est en finale de la Coupe d'Italie. Et puis, nous sommes bien jeudi, la page culture du jour porte les griffes de Juanita Blavotri, projecteur donc sur les danses traditionnelles du Togo. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, voici le journal. Latif Yoruma. Le journal sur Sport FM. Ce n'est plus un secret pour personne. La finale de la Coupe de l'Indépendance va opposer le dynamique togolais, leader de la poule A de la deuxième division à Semassi, et celui de la poule B de la même compétition. Pafio Dobo, directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football, s'en explique. Il n'y a pas eu de formule arrêtée pour organiser la Coupe de l'Indépendance. Pendant plusieurs saisons, c'est les D1 qui ont joué. Donc si aujourd'hui on décide que ce soit la D2, le problème se trouve. Pourquoi quand on joue avec les D1, personne ne parlait? C'est une coupe d'événements. On peut décider que ce soit des filles qui jouent, on peut décider que ce soit des U17 qui jouent. Il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui une formule arrêtée, imposée à la fédération que c'est ça. D'abord, c'est une coupe qui devrait être organisée par la commission nationale d'organisation de la fête de l'indépendance. Mais si la fédération décide aujourd'hui pour faire honneur ou bien pour donner de la visibilité à certains clubs de D2, je ne trouve pas pourquoi ça devrait poser des problèmes. On n'aura jamais l'unanimité sur certaines choses. On peut décider que ce soit tel ou tel. Il y a quelqu'un qui te regarde dire mais pourquoi vous avez fait ceci? Ici, moi je me dis, si c'était la Coupe du Togo, c'est différent. Mais c'est une compétition pour célébrer un événement, juste pour une fête, aller sur le terrain, organiser un truc pour donner de l'ambiance. Moi, je crois que c'est déjà bien. Pafio Dobou, à l'instant, il est le directeur des compétitions à la Fédération togolaise de football. Au chapitre championnat, la D1 tient cette fin de semaine sa 18e journée avec 3 rencontres au menu. Vendredi, l'on aura au stade Welu Akara la réception de Tambo par la SIK. Les 2 équipes restent sur une victoire le week-end dernier, toujours Akara, mais au municipal, le CDF Aknour reçoit l'AC Barracuda pour un duel du bas du classement. Puis ce choc AS Outière Gomido au municipal de Lomé. Le reste des rencontres, c'est pour samedi. Le leader Espoir fait un périlleux déplacement à Anéron pour y défier Boulessou. Unisport attend de pied ferme Sco de Kara à Sokodé. L'on suivra un duel équilibré entre la Esbina de Pagoda et l'étoile filante à Kara. Puis l'entente 2 de Lomé reçoit Doumbé de Mango au municipal de Lomé. Mais avant ce nouveau chapitre, comment expliquer le changement de leader en D1 depuis le début de la phase retour de la compétition? La question taraude l'esprit de beaucoup d'observateurs du football national. Pour Florent Hegra Kataka, ces clubs vivent au jour le jour. Cette instabilité, elle tient du fait que tous ces clubs n'ont pas véritablement ce qu'on peut appeler un projet club. Sincèrement, il faut le dire, c'est vrai qu'ils ont une ambition sur le plan sportif, mais encore une fois, le projet club, c'est un tout. On a souligné, nous, ici, sur ce plateau, ce qui faisait que l'Entente 2 avait le vent en poupe, justement parce que l'Entente 2 avait fait une bonne préparation donc, de saison, a fait un bon recrutement, a essayé de rajeunir son effectif. Et maintenant, tenir sur un championnat, ce n'est pas évident. Il faut d'autres choses, d'où l'expérience, d'où aussi ce vécu et ce savoir-faire, cette expérience même à la fois qui concerne les joueurs aussi, mais qui concerne le coach. Je ne sais pas s'il a bien fait d'annoncer sur votre plateau que bon, il voit rien devant, et cela a dit bon, ok, mais ce qui est sûr, moi je suis persuadé que aucun des clubs de championnat ne peut se targuer de dire aujourd'hui qu'il a un projet assez solide pour tenir sur la durée. Même ASCO, même la SCK, on l'a dit, prouvé sur plusieurs années, plusieurs saisons. Si,
Oui, je suis d'accord. Ils sont plus organisés que les autres. Et au-delà aussi de l'organisation, on sait que l'investissement aussi est important. Plus vous mettez de sous, et d'ailleurs, ASCO et ACK, ils ont toujours pris les meilleurs joueurs de toutes les autres équipes. Florent Hegra Baromda Kataka, à l'instant, il est administrateur principal du centre Swallows. Le confrère Henri Akodo, lui, pense que les objectifs ne sont pas bien définis dans les états-majors des clubs, dit-il. Parlant de l'entente d'abord, ils sont un peu émoussés. C'est vrai. Oui, parce que enchaîner les matchs à haute intensité dans un intervalle de temps réduit et pour une équipe composée de jeunes joueurs, pour la plupart inexpérimentés, et pour un entraîneur qui fait ses gammes, ses classes en élite, même fut-il un spécialiste, un expert du football offensif et un théoricien, même s'il a montré de très belles choses en début de saison avec cette équipe-là, franchement, on constate à bien des égards que cette phase de retour-là affiche un peu les limites un peu de ce projet de l'entente d'eux, parce que c'est des jeunes joueurs, c'est un staff technique qui n'a pas assez de vécu, qui n'a pas assez de maturité. Entre le premier, le septième, il n'y a que 4 points d'écart. En fait, certaines équipes se retrouvent dans le haut du tableau par le fait du hasard, et il suffira pour peut-être à l'entente de gagner ces 2 prochains matchs qu'elle se retrouvera encore une fois à la tête de ce championnat. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement une cohérence dans le projet, il n'y a pas un objectif clair dessiné, il n'y a pas une vision dégagé de la part de ces états-majors-là, de ces différents clubs, de ces boards-là. Après, on attendra de voir ce que ça va donner. Henri Akodo, à l'instant, lui et bien sûr Florent Hegra Kataka, tous reçus et dans Samedi Sport sur nos antennes par Franck Nounyama. Sport FM. Mémoire des sports du Togo, on en parle encore. Le livre présenté mardi poursuit des objectifs déclinés ici par Dr Lydie Bessi Kaman, ministre des Sports et des Loisirs et auteur. En éditant ce livre d'or, l'objectif poursuivi est de sauvegarder les récits des compétitions marquantes, des clubs légendaires, des figures emblématiques de nos sports et j'en passe. En le faisant ainsi, nous contribuons à construire un narratif positif et fédérateur de l'histoire sportive togolaise. Nous motivons et permettons à la jeunesse togolaise de puiser dans cette histoire la sève nourricière pour bâtir de nouveaux succès sportifs mémorables, en lui inculquant la culture de la gagne, du courage, de l'effort, du dépassement de soi et surtout de la persévérance. Le présent exercice est aussi une manière pour nous d'immortaliser les athlètes, entraîneurs, dirigeants, bénévoles ou encore journalistes oubliés ou méconnus qui ont superbement contribué à écrire l'histoire captivante du sport togolais. Auteur du livre Mémoire des sports du Togo, Dr Lydie Bessi Kama, ministre des Sports et des Loisirs du Togo. C'est le début d'un long processus de la reconstitution de l'histoire, sinon de la vie réelle des sports togolais, rappelle Demanan Kafé-China de la maison Deka Édition. La mémoire des sports du Togo n'est pas un aboutissement, mais un commencement, une dynamique qui relie le passé et l'avenir. C'est ce slogan que Madame le ministre a partagé avec nous, qui incarne notre conviction et je pense votre conviction à vous aussi, parce que c'est bien plus qu'un livre. Il s'agit d'une plateforme évolutive. Le format papier est enrichi par des contenus numériques et l'ouvrage servira de point de départ à des ateliers, à des conférences, à des projections. Notre espoir est que chaque lecteur, chaque association, chaque club prenne part à cette cérémonie collective. Nous avons également mis en place un site web avec un formulaire que vous pouvez remplir si vous avez d'autres informations à donner sur d'autres disciplines, ce qui permettra d'enrichir le livre et le documentaire à l'avenir. Demanan Kafé-China de la maison Deka Édition. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Mensagna. Mais dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Nous parlerons de la CAN féminine de futsal, foot européen, tennis, puis la page culture. Les informations d'ici, d'Afrique et du monde, c'est sur Sport FM. C'est sur Sport FM. Sport FM matin, la suite. Volleyball, la Fédération togolaise de la discipline organise un camp de regroupement des jeunes talents. Ce stage se tient du 22 au 26 avril à Lomé. Il s'agit d'un regroupement pour les jeunes sélectionnés à travers projets et festivals. Le but de ce camp des jeunes talents avec le vice-président de la FTVB, Afang Bedi Kofi.
Il est nécessaire pour que nous puissions faire de ces regroupements parce que nous avons observé sur le terrain qu'il y a vraiment un manque de talent. Quand je dis manque de talent, c'est à tous les niveaux, depuis le bas niveau jusqu'au senior. Donc pour nous aujourd'hui, c'est de reprendre le volleyball à la base. Et en reprenant ce volleyball à la base, nous avons également des compétitions en vue. Par exemple, les Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont se dérouler à Dakar en 2026. Et donc aujourd'hui pour nous, il est nécessaire de démarrer. Et donc on va démarrer avec ces jeunes et parmi eux, nous allons découvrir des talents, les entourer, les mouler pour qu'ils deviennent des grands athlètes. Quel type de jeunes prend part justement à ce temps? Nous avons la U17 et la U19. Et déjà, il y a des éliminatoires qui sont prévus, qui auront lieu à Cotonou, ensuite à Abidjan, juste pour pouvoir faire la sélection. Vous le savez très bien que c'est les meilleurs qui vont participer. Et donc pour nous, ce regroupement nous permet de rapidement détecter parmi ces jeunes-là les talents, les encadrer et les préparer pour cette éventuelle aventure. Enfin, Gbedji Kofi, vice-président de la Fédération togolaise de volleyball. Plus de détails sur ce stage avec le directeur technique national de la FTVB, Anato Achou. Ce camp de jeunes talents que la Fédération togolaise de volleyball organise s'inscrit dans le cadre des préparatifs des jeunes pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Nous passons à savoir que nous avons mené beaucoup d'actions au niveau des écoles, des jeunes. On est sorti de 2 festivals organisés par l'ambassade de France et le lycée français. On est aussi sorti du championnat scolaire. Donc je pense qu'il est de bon temps qu'on puisse faire une sélection à partir de ces compétitions et commencer par penser à l'implémentation d'une équipe nationale de jeunes. Cette base de données qu'on va créer pour les jeunes nous permettra de pouvoir puiser mais de sélectionner les jeunes qui peuvent potentiellement représenter le pays sur des compétitions majeures. Pendant ces 5 jours, ils seront encadrés par des experts locaux qui sont vraiment qualifiés. Les thématiques vont tourner autour des sessions pratiques de volley, les habiletés techniques tactiques, des modules sur le dopage, sur les valeurs olympiques, sur l'arbitrage aussi. On va aussi faire un tour à la plage, histoire de les faire découvrir ce que c'est que le beach volley et de commencer par voir ceux qui ont des prédispositions pour être sélectionnés pour les équipes nationales du Togo. Au micro de Grégoire Kokou, à Attignon, Anato Achou, directeur technique de la Fédération togolaise de volleyball. Sport FM. Démarré mardi, la Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal se poursuit ce jeudi avec 3 autres rencontres dans les différents groupes. Dans le groupe B, l'Angola est au révélateur de l'Égypte. Madagascar va en découdre avec la Tanzanie dans le groupe C. Puis le Maroc joue contre le Cameroun dans le groupe A. Au Mali, le président de la fédération malienne, bien sûr, de la discipline a bénéficié d'une ordonnance de remise en liberté provisoire après près de 2 ans de détention. Il avait été inculpé avec 4 autres personnes pour faux et usage de faux et complicité à l'Assemblée nationale. Mamadou Touré, ancien membre du Conseil de la FIFA, aurait détourné des fonds à hauteur de 28 millions de dollars. Malgré son incarcération, il avait été réélu en août dernier à la tête de la FEMAFOOT et bénéficie du soutien du président de la FIFA, Gianni Infantino. Sport FM. Arsenal marque le pas en première ligue. Les Gunners, tenus en échec 2-2 par Crystal Palace, manquent de sécuriser un peu plus leur place de dauphin derrière Liverpool. Arsenal n'a que 6 points d'avance sur City, le nouveau 3e au classement, mais avec un match de plus sur ses poursuivants. En Italie, c'était la suite de la 33e journée, bousculée par la mort du souverain pontife. La Lazio bat Genoa 2-0, 2-1 pour la Fiorentina sur la pelouse de Cagliari. Parme épingle 1-0 la Juventus de Turin, puis 2-0 pour Torino aux dépens de l'Udinese. Toujours en Italie, le Milan AC va rejoindre Bologne ou Empoli en finale de la Coupe nationale. C'est après son succès maîtrisé 3-0 face à l'Inter en demi-finale retour. Il y a eu 0-0 à l'aller. En Espagne, le Real recolle au Barça à 4 unités. Victoire merengue 1-0 sur Retafe, 1-0 aussi pour Alaves sur la Real Sociedad. Clarisse Agbenienou annonce sa participation aux championnats d'Europe de judo qui ont démarré mercredi à Podgorica, 9 mois après son titre olympique aux Jeux Olympiques de Paris. La judoka de 32 ans ambitionne une nouvelle médaille, un 6e titre après 2012, 2014, 2018, 2019 et 2020.
C'est son objectif majeur de la saison avant de prendre du recul en vue d'un nouveau congé maternité chez les hommes. L'on déplore l'absence de Teddy Riner. Tennis avant la page culture, victoire au premier tour de Laszlo Djere, le Serbe victorieux de Fabio Fognini, 6-2, 6-3, se hisse au deuxième tour. Ça passe aussi pour Francesco Concerin, tombeur de Pedro Martinez au premier tour, 6-4, 6-4. Arnold Mayotte remporte le premier tour sur abandon de Corentin Monté qui est blessé au bas du dos. À noter aussi les qualifications de Flavio Koboli, Alexander Bublik, Juan Manuel Cerundolo et surtout de Gaël Monfils. Le Français croise au tour suivant Andrei Rublev. Chez les dames, Paris gagne son pari. Bien sûr, la tricolore a écarté au premier tour Irina Camelia Bigou, 6-3, 6-4. Une première pour Diane cette saison. À suivre ce jeudi, le début des 32e de finale. Yelena Ostapenko joue Anastasia Sevastova. Madison Keys affronte Lucia Bronzetti, entre autres. La page culturelle du journal. Page culture, nous y sommes. Aujourd'hui, une exploration des danses traditionnelles du Togo à travers le festival national de danse traditionnelle avec Juanita Blavochri. Le Kamou, une danse traditionnelle du nord du Togo, plus précisément des peuples Kabyles, une identité culturelle. Le 26 avril prochain, l'apothéose du FESNAD, Festival national de danse traditionnelle, va proposer diverses danses du terroir, à l'instar du Telkout de Tondjouaré ou encore du Tchébé de Logou et aussi du Kamou. Asiati Vignon est le coordonnateur adjoint du FESNAD. Chaque commune, chaque mairie doit proposer une danse qui est de son ressort parce que les autorités togolaises ont constaté qu'il y a aujourd'hui deux cultures qui commencent par s'imposer dans le pays. Au niveau des danses, vous verrez Bobobo qui se danse du nord au sud, vous verrez Kamou qui se danse aussi du nord au sud. Donc il y a ces risques-là d'uniformisation de culture alors que c'est ce que nous amène la mondialisation et que nous combattons en Afrique. Déjà, il faut que le combat soit mené au niveau du microcosme. Les sélections nationales ont permis de retenir cette formation pour la finale ce samedi 26 avril au CTF Togo 2000 sous la supervision d'un jury. Asiati Vignon. Il a été démontré au niveau de l'UNESCO qu'à chaque 2 semaines, il y a une langue qui meurt dans le monde. Et en réalité, c'est que c'est une culture qui meurt. Pour pouvoir sauver la culture minoritaire chez nous, nous demandons aux maires de proposer des danses identitaires. Et maintenant, il y a un jury interministériel qui s'est retrouvé à partir du mois de février pour pouvoir travailler sur la base des experts de la Fédération togolaise de danse. Et eux, ils arrivent à identifier que dans telle commune, la danse qui a été proposée n'est pas en réalité une danse originaire de cette commune-là, mais ce sont des allogènes, des gens qui sont venus d'ailleurs, qui exécutent la danse-là. Pour cette édition du FESNAD, le thème retenu est nos danses, notre identité, notre fierté pour une unité nationale. Quand il y a funérailles au niveau de nos villages, il faudrait qu'on enlève de la tête de nos enfants que quand tu y vas, tu meurs. Puisque ce n'est que là-bas qu'il est au contact de sa tradition, de sa culture. Ce n'est que là-bas qu'il ne pourra pas dire « Papa, Pépé a dit, ça veut dire quoi ?» Mais c'est grave. Il faut que nous commençons ce travail-là de sensibilisation, mais de décolonisation, déjà dans nos maisons. Et il faudrait aussi que lorsque nous avons des occasions de rencontres festives, qu'on se dise que par moment, il faut qu'on revienne quand même à nos danses, il faut qu'on revienne pour jouer notre propre culture. Quand on le fait, il y aura une certaine émulation de la population. Quand on va jouer notre talkout, notre agbadja, notre badja, on ne vous verra pas en diable. Ne danse pas n'importe qui. Le FESNAD, plus qu'un rendez-vous de danse, c'est un espace culturel qui met en valeur nos danses, notre histoire, nos rites et spiritualités, mais c'est également un retour aux sources, un appel à l'identité des peuples togolais.
Les danses traditionnelles du Togo, passées à la loupe, bien sûr, dans cette page culture de Juanita Blavotri qui referme les portes de cette édition, mise en onde par Romain Aziablé, bien assisté par Olivier Koudjo. Je suis Latifi Rouma. Merci surtout de nous avoir suivis. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic.